Bonjour à tous, un jour, une montée, aujourd'hui, la quatrième montée de la paracha de Vaïgash. Yosef s'est donc dévoilé à ses frères et leur a dit il leur a expliqué qu'il était le roi d'Égypte et qu'il allait avoir donc encore 5 ans de famine et qu'ils devaient donc tous venir. Il leur offre donc à tous des cadeaux, des habits de rechange, des cadeaux. Et la Torah nous raconte qu'il a offert des 5 fois plus de cadeaux et beaucoup plus d'argent à son frère Binyamin, son frère de père et de mère. À nouveau, d'une certaine manière, il y a une forme, la Torah, la Gemara va donc le reprocher par exemple, d'avoir à nouveau fait une petite préférence. Toujours est-il que à ce moment-là, les frères reviennent à Bassourdi, en Canaan, en terre de Canaan, pour annoncer à Yaakov que son fils Yosef est en fait encore vivant. Et là, à ce moment-là, Yaakov a beaucoup de mal à y croire. Il prend beaucoup de mal à y croire, et là, à ce moment-là, il voit tous les cadeaux qui ont été envoyés. Et il remarque, la Torah nous dit qu'il remarque donc que les charrettes, les chariots qui ont été envoyés, ressembleraient à ce que son fils Yosef aurait pu envoyer. Et là, il se met Vatechi Ruach Yaakov, et là, l'esprit de Yaakov renaît d'une certaine manière. Il comprend que il peut enfin croire à ce que son fils Yosef est vivant. Pour le chidouche de cette montée, je voulais juste faire remarquer ce que nos sages nous racontent, que d'une certaine manière, c'est une légende que l'on connaît tous, la légende du loup. C'est quoi? C'est que d'une certaine manière, un menteur, même quand il dira la vérité, on ne croira pas. Yaakov ne croyait pas ses fils, car c'était des menteurs. Ils nous ont fait croire à un moment que Yosef était mort. Et donc du coup, maintenant, lorsqu'il raconte qu'il est vivant, même si cela est vrai, on ne peut plus les croire. Mais à part ça, on va voir que d'une certaine manière, comment est-ce qu'en fin de compte Yaakov va croire que Yosef est réellement vivant? Parce que Yosef a envoyé des messages subliminaux, ou des messages clairs mais très allusifs, dans les cadeaux qu'il a envoyés. Et son père a remarqué que la dernière étude qu'il avait fait avec lui, il avait envoyé des messages qui prouvaient qu'il avait encore étudié, qu'il avait continué à croire en tout ce qu'il avait compris. Et là, Yaakov va voir dans ces messages la réalité que son fils Yosef est vivant, et c'est pour cela qu'il va comprendre. Yosef est donc le détenteur du moyen de survivre à un exil difficile, à un exil qui nous demande une lutte perpétuelle pour pour nos idéaux. Et Yosef en a été capable, vu que 22 ans après, son père Yaakov reconnaît en lui son existence. Un jour, une montée. Bonne journée.